Depuis l'annonce du rachat de ZeniMax, qui comprend donc Bethesda et qui intègre ainsi les titres comme des Fallout, des Elder Scrolls, des Doom, etc., par Xbox pour quand même plus de 7 milliards de dollars, c'est beaucoup, mais il y a beaucoup de questions qui se posaient quant au caractère exclusif, donc des futurs jeux Bethesda. Eh bien, nous avons un début de réponse, ça s'affine au fur et à mesure. Regardez, puisque Tim Stuart, le responsable financier de Xbox, et c'est relayé par Video Games Chronicles, a répondu en fait à certaines de ces interrogations lors d'une conférence à la Jefferies Interactive Entertainment. Voici ce qu'il a dit, je vous le traduis. Nous n'avons pas l'intention de simplement retirer tout le contenu Bethesda des consoles Sony, Nintendo ou autres, mais nous voulons que ce contenu, à long terme, soit meilleur sur nos plateformes. Oui, ce n'est pas une question d'exclusivité, mais si vous pensez à quelque chose comme le Game Pass, nous voulons faire passer notre base d'abonnés Game Pass à travers ce pipeline de titres Bethesda. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est bien normal, ils veulent privilégier les joueurs Xbox sans retrancher totalement ces grandes licences. Futur Starfield, les Evil Within potentiels si ça revient, les Fallout, les Wolfenstein, les Doom, etc. des autres plateformes. En revanche, on pressent que cela pourrait vouloir dire exclusivité temporaire, par exemple, sur le Game Pass, au lancement sur le Game Pass, sur les consoles Xbox, sur PC, et quelques semaines, mois après, sur PS5, sur Nintendo Switch Pro, ou ce que vous voulez. Alors je sais qu'évidemment, dans ce genre de cas, il y a des gens qui diront « Ah, mais c'est quand même légitime, quand on achète une société, de vouloir en garder la primeur, pour que c'est vraiment du poids. » et de l'impact. En tout cas, clairement, ce n'est pas encore totalement défini, et on sent qu'il se pose énormément la question sur quelle est la bonne marche à suivre. L'exemple Minecraft a montré que Microsoft pouvait racheter une société et continuer à sortir les jeux partout pareil, mais on sent que pour Bethesda, ça risque d'être peut-être un tout petit peu différent à suivre, et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez véritablement.